ये यहाँ पे हम लोग जो है ना वो देखने आए हैं, ड्रोन देखने आए हैं। ड्रोन का जो फेस्टिवल है वो देखने आए हैं। आप देखें सिक्योरिटी किस तरीके से सिक्योरिटी जो है काम कर रही है। ये सब लोग जो है सिक्योरिटी के बीच में से गुजर के आ रहे हैं। टोटल जो है ये सिक्योरिटी है यहाँ पे। आप सिक्योरिटी पूरा चेकिंग कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। देखा आपने, ये सब लोग पीछे हैं जो सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी से हो के क्रॉस करके यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसमें दाखिल होंगे। Well, this is the security. We came here for a festival of drone. This is Paris, Champs-Élysées. So you can see how they can occupy the security. There you can see the security checks everyone before they get in. You see the security. Everywhere there's security. All people are going to be part of security. This is the security. How you can do the security for your country, for your city. That's it. इस वक्त जो है मैं आया हुआ हूँ ड्रोन के फेस्टिवल जो है उसका हो रहा है पेरिस में, शांज़-एलिज़े पे। ये पेरिस है, शांज़-एलिज़े है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है वो रोड है, इसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और इस वक्त जो है ये फेस्टिवल हो रहा है ड्रोन का। यहाँ पे तकरीबन 36 चैम्पियंस हैं, वो आए हुए हैं अपना मुकाबले के लिए। और ये मुकाबला जो है ड्रोन का हो रहा है यहाँ पे फाइनल सेमीफाइनल सब जो है वो होगा। तो यहाँ पे इस वक्त जो है जितने भी फ्रेंच लोग हैं वो यहाँ पे एंजॉय करने आए हुए हैं। आज संडे का दिन है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी जो उनके जो फिल्म है वो बनाई भी है दौरान जब ये ड्रोन उड़ रहे थे। उसको उनकी स्पीड काफ़ी थी, वो भी मैं साथ में दिखाऊंगा इसी फिल्म के साथ आपके। तो ये जो है हर साल जो है यहाँ फेस्टिवल होता है ड्रोन का। तो इट्स ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। सेकंड थिंग इज the weather is very good, so we are really enjoying। ये रहेगा तकरीबन रात के 7 बजे तक, सुबह शुरू हुआ था। तो आप लोग देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त है। मैं कुछ जो है इसकी शॉर्ट्स भी बनाऊंगा और फिल्म भी बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये है ड्रोन फेस्टिवल पेरिस। थैंक यू। अभी ये ड्रोन का मुकाबला जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे जाली के अंदर आपको ड्रोन नजर आएंगे। 8-10 ड्रोन जो है स्पीड में आएंगे। वो सामने टर्न Votre attention s'il vous plaît, maman cherche son fils, Yann Vegas. Yann Vegas est recherché par sa maman, s'il vous plaît. Oh, on a un crash attention en pouce, si vous voyez un enfant près de vous, et maman cherche Yann Vegas. Urgent. Voilà, c'est très difficile comme on peut voir, les conditions sont extrêmes, on est à Paris, on est avec beaucoup de monde. Et là, il y a les DVR qui sont relancés, c'est-à-dire qu'ils ont lancé, ils ont relancé en fait la course pour pouvoir voir. Ok, Thomas est deuxième, juste derrière Santa Claus. Donc il est en deuxième position. Ils vont rentrer dans la grille perpendiculaire. Thomas part à la pousse. Il touche le bas de la grille. Tandis que son concurrent, lui, il a pu passer et revient sur la grille bleue. Ça a été très dur pour lui. Il a vu son concurrent lui doubler dans le tunnel. Et malheureusement pour lui, il a craqué et il est sorti de sa trajectoire. Il est passé trop bas et il a touché. Donc on a entendu qu'il a explosé puisque le duel est réglé. Donc vainqueur, Santa Claus, pilote suisse. Thomas qui a gagné. Allez, c'est Benjamin. Regardez, il est très connu pour son vol très propre et très enveloppé. Et il fait du karting aussi dans la vie. Et donc il nous a montré à tous, pilote français, quand il a commencé à progresser, qu'il fallait compter sur les trajectoires plus que sur la puissance pure de l'énergie. Il vient de terminer son premier tour en étant très prudent. Maintenant qu'il a un tour, il a permis donc à son équipe d'avoir 4 temps, puisque ses 3 autres coéquipiers ont réussi à faire un temps. Il va sortir du tunnel dans quelques secondes au bout de cette ligne droite. Normalement, il va devoir pousser beaucoup plus fort sa machine pour aller chercher Mac Roseball qui est en 32 secondes 30.
Il arrive sur la partie la plus délicate, il enchaîne, il se place bien, c'est super bien négocié pour le slalom, il passe la gate jaune, toujours bien passé, son tir ressemble au premier, c'est très régulier, c'est là qu'on voit les meilleurs pilotes, c'est son placement régulier au même endroit à chaque fois. Deuxième tour, bientôt validé, est-ce qu'il va pouvoir se lâcher sur le troisième tour qui commence dans le tunnel, il est très constant, il ne cherche pas à pousser plus fort, peut-être qu'il se réserve son quatrième tour pour pousser avec ce qui reste de batterie. Tandis qu'on a encore 3 autres pilotes en vol. On a une personne crachée qui a gardé la vidéo, tandis que... Oui, c'est juste une personne crachée pour l'instant. Et il a pu repartir, malgré les problèmes vidéo, il peut repartir. Ça va être très compliqué pour lui, donc il refinit dans le décor. Et Benjamin qui arrive sur son fin 4e tour. Est-ce qu'il aura assez de batterie pour faire son 5e? Je vais regarder, attention, ça va se lâcher. Ça y est, Benjamin il va devoir pousser, il va faire... Regardez là, ça commence à aller beaucoup plus vite, on voit le rythme des legs qui sont au sol aller beaucoup plus vite. Il commence à être plus nerveux, c'est moins fort mais du coup c'est beaucoup plus agressif. Il rentre dans le tunnel et du coup il rebondit, ça n'a rien changé pour lui. Il continue, il enchaîne son slalom, il va passer les gates de travers. Sauf que voilà, moins de batterie, moins de ressources, c'était plus compliqué pour lui. Mais bravo à Benjamin qui a fait quand même peut-être un très bon tour. J'espère qu'on voit son chrono d'ici quelques secondes. Tandis que les autres pilotes, il ne reste plus qu'un survivant. Un survivant qui pilote, c'est notre ami de Rotorama. Il reste en vie, car il faut pouvoir voler à son niveau. Si jamais on n'est pas capable d'aller plus vite, il faut faire juste des temps constants. Il reste 30 secondes pour lui pour terminer ce tour. Il va malheureusement pas avoir le temps de terminer celui-ci, puisque 30 secondes c'est juste de battre le meilleur temps au tour. Et là, il vient juste de commencer. Donc là, il va sortir du tunnel et sûrement se poser. Benjamin? Benjamin, t'en vas pas? Il y a Benjamin, il va répondre aux questions de Thibaut. Raconte-nous ton qualif, raconte-nous ce qui s'est passé, comment tu t'es senti là, Là c'était le premier tour de circuit, donc j'étais prudent et bon, il me restait plus de batterie, donc il fallait que je pousse à fond le dernier tour. Et voilà, c'était moins fort et j'ai pris le pied. Oui, mais il y a un train d'après là. d'un tour à l'autre, d'une course à l'autre, tout peut arriver, en effet, là c'est ce qu'on voit dans ces qualifs. C'est bon, le tour d'après c'était compliqué, ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est ça, hein? Ouais, c'est très spécial, surtout le tunnel, je trouve, où on arrive très vite. Et le moindre petit... Si tu gagnes les 3, ben c'est royal. Donc c'est du 1 contre 1, c'est du 2 contre 2, c'est du 4 contre 4, c'est quoi? Alors, c'est 2 manches, 1 contre 1. On va avoir 2 pilotes désignés pour affronter 2 autres. Donc, 1 vs 1, c'est un duel, et un deuxième duel, et ensuite il y a un match à 4 contre 4. Vous allez voir les amis, 4 contre 4. J'étais vendredi du côté de Logne pour les répétitions, pour les essais, pour que les couleurs, les pilotes s'apprivoisent avec leur nouveau drone. Et vous allez voir ce que c'est, un 4 contre 4 avec 8 drones sur le circuit. C'est impressionnant. On rappelle que dans le tunnel, le départ se donne. Et adieu le titre de champion du monde. D'ailleurs, j'y pense, on a un champion du monde aujourd'hui parmi les 36 pilotes. On a vraiment le gratin mondial, les meilleurs du monde, 36 pilotes, 13 nationalités. Je vais revenir sur les courses à 8 pilotes. Alors, il faut savoir que technologiquement, ça fait que 2 ans qu'on est capable de voler à 8. Même en fait, théoriquement, on peut voler à plus. Mais c'est très rare d'avoir des courses à plus que 4 pilotes. En France, par exemple, la réglementation des fréquences nous oblige à voler à 4, pas plus, c'est interdit. Il y a des pays techniques. Oui, c'est un point de vue de réglementation. Il y a l'ARCEP qui a attribué des fréquences et des puissances d'émission qui fait qu'on n'a pas le droit de voler à plus que 4. Et donc aujourd'hui, exceptionnellement, on va voler à 8 pilotes. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est différente. Ils utilisent la même bande de fréquence qui est le 5.8 GHz, mais ils font un peu comme une seule fréquence. C'est-à-dire que ça permet de voler à 8 sans chevaucher les fréquences entre elles. Et donc des courses à 8 c'est très rare, encore plus dans le circuit aussi. Si possible, et là ça va. Sachez les amis que la course sur Paris Festival est transmise en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, à DCL, Champions League DCL et le site DCL Aéro. Évidemment, ici avec nous, qui est en direct, il envoie l'air vers le bas. Sur Facebook, sur YouTube, DCL, la drone Champions League, donc il va venir nous expliquer de travaux en anglais son expérience. Dans le monde entier, il commente les courses de drone, mais aussi du côté de tous les pays qui organisent ces courses. Sachez que la Ligue des champions du drone, première étape, on se retrouvera ensuite du côté de Berlin, Bruxelles,
dans le monde entier pour 6 étapes, comme des grands prix de Formule 1, si on peut faire un parallèle.